Eh bien salut tout le monde, c'est Supra Nitro et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous montrer un super gameplay de ce jeu. Donc c'est Mario qui doit prendre des caisses et les faire passer sur des tapis, donc c'est vraiment un jeu à l'ancienne. C'est un jeu très très rare, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai deux. Et puis voilà, donc on va faire un petit gameplay de 10 minutes sur ce jeu, sachant que c'est un jeu très intense. Non mais, sérieux les gens, vous avez vraiment cru que j'allais vous faire une vidéo de 10 minutes là-dessus? Allez, on se retrouve tout de suite sur le gameplay en zombie sur Call of Duty. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite sur le gameplay de Call of Duty en zombie. Et aujourd'hui je suis pas seul, je suis en compagnie de Epic Shot. Salut tout le monde. Et bien écoutez, aujourd'hui on va vous parler du retour de la communauté sur les anciens Call of avec mon cher ami Evil Nitro. Voilà, donc je vais commencer un petit peu à introduire le sujet. Pour nous, le retour de la communauté sur les anciens Call of, c'est tout simplement environ un mois après la sortie du jeu. Toutes les personnes qui ont eu du niveau sur les anciens Call of, qui se rendent compte que le jeu est pas forcément si bien que ça, donc entre autres Call of Duty Black Ops 2. Au début c'était tout beau tout rose, tout le monde aimait bien. Et au final on se rend compte quand même qu'il y a des petites choses qui vont pas et qui sont un peu trop présentes. Donc du coup la communauté retourne sur les jeux comme Modern Warfare 3. Et je pense que le meilleur exemple pour ça c'est Code 4, là où il y a la communauté, la meilleure communauté, où toute la communauté est restée. Ce qui fait que, enfin je pense que tu es d'accord avec moi, Ouais, tout à fait, ouais. que plus le Call of est ancien, meilleure est la communauté. Parce qu'au final chaque nouvelle sortie, on va dire, ça filtre les noobs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, tous les noobs, ils vont tous rester sur les derniers Call of parce qu'ils kiffent leur life. Et en fait, quand un joueur a du niveau sur un ancien Call of, il préfère jouer sur un jeu où il a du niveau plutôt que jouer sur un jeu récent. Et ce qui fait que on se retrouve avec beaucoup de noobs sur Black Ops 2 et une communauté vraiment parfaite sur Code 4. Donc moi je pense, enfin c'est ma vision des choses, hein. Je sais pas si t'es d'accord Epic Shot. Ouais, moi je pense un peu pareil. Surtout que bon, la BO2 vient de sortir, ça fait un mois en gros. Ouais, Ça, je pense que tout le monde joue un peu le ratio au début. Et ça pourrit un peu le jeu, ça. Je pense tout ça un peu implique la camp. Parce que bon, tout le monde veut un bon ratio, tout le monde veut prouver que ouais il est bon machin. Et donc ouais, je pense que de retourner sur les anciens Call of des fois ça fait un peu du bien. voilà, exactement. Et puis après, moi j'aimerais un petit peu parler avec toi des défauts et des qualités de Black Ops 2. Donc vas-y, je sais pas, dis-moi peut-être un petit peu toi ce que t'en penses. Fais-moi un petit comparatif de ce que tu trouves bien et pas bien, tu vois. Ouais, bah alors moi pour jouer sur PS3 déjà la co, quand on joue en ligne c'est déjà mieux que sur MW3. Sauf que même s'il y a quand même des gros bugs. Sinon après les points positifs c'est, je dirais, les armes, je veux dire la MP7 tout ça qui était sur MW3, il n'y a pas tout ça sur Black Ops 2. Ensuite ouais, les campeurs tout ça, je dirais que sur Black Ops 2 ça commence à un peu moins camper, alors que sur MW3 c'était vraiment la galère, même si sur la fin c'était un peu mieux. Sinon Ouais. ouais, je sais pas, ton avis sur Xbox? Bah écoutez, moi je suis sur Xbox, donc du coup ça c'est un petit peu différent. Tu vois, pour nous la connexion, enfin moi tu m'as dit que la connexion était bien sur PS3. Nous on a un problème en ce moment, enfin je sais pas si ça le fait à tout le monde. Enfin une fois sur deux on peut pas se connecter au serveur, ça nous dit que les serveurs sont morts, enfin qu'on peut pas jouer en gros. Et il y a aussi les problèmes pour rejoindre les parties. Donc nous on a souvent des problèmes, c'est que par exemple quand un pote il nous invite et qu'on veut rejoindre, ça fait souvent accès à la session indisponible, où ça nous dit que les sélections sont plus récentes. Et alors ça j'ai encore pas compris ce que ça voulait dire. Les sélections sont plus récentes donc on peut pas jouer avec lui et on est obligé de faire une interface pour que ça marche. Ensuite les points positifs, je trouve que le snipe est plutôt réussi. Et il y a un truc qui est bien, c'est qu'il demande un minimum de maîtrise. Contrairement à Modern 3 où tout le monde pouvait kill feed, là ça demande quand même un minimum de maîtrise. Mais le point négatif c'est que il n'y a pas d'armes cheatées, tout simplement parce que toutes les armes sont cheatées en gros. Moi je trouve que sur Xbox les armes elles tuent vraiment hyper vite.
Et au niveau de la prise des balles, enfin je sais pas, moi je pense que ça le fait à tout le monde, je dois pas être le seul. Par exemple, on va prendre 3 balles, on va pas mourir. La dernière balle, on va la prendre à travers un mur de 50 centimètres en béton armé, une balle d'une arme de merde silencieux, et ben elle nous tuera comme si on était en face du mec. Et je sais pas, je trouve que les wallbangs ils sont vachement présents. Enfin en gros, on peut vachement tirer à travers les murs. Et ça, des fois, c'est un peu chiant. Et puis voilà quoi. Après, Ouais, d'autres points positifs, le jeu est plutôt bien fait. Je trouve qu'il est assez beau à voir. Les sons des armes sont bien. On est vachement dans l'ambiance avec les sons. Je trouve que ils ont vachement réussi ce côté-là. Et il y a un autre truc que je voulais dire, mais je me rappelle. Oui, la taille des cartes. La taille des cartes, c'est pas mal parce qu'il n'y a pas de trop de tout petites cartes à part Nuketown 2025 que j'ai pas personnellement. Donc ça me fait assez chier, mais bon voilà. Et après, toutes les cartes sont à peu près pareilles. Je trouve il n'y a pas de très grandes cartes comme dans Modern Warfare 2 où on se tapait des dérails, où on se tapait des rundowns, où les maps ça en finissait plus, on trouvait personne. Là, je trouve que le combat est un petit peu plus intense parce que les maps sont plus petites. Et je trouve que c'est plus approprié à code. Enfin, voilà. ouais, Moi, ouais, je ça, suis c'est mon assez avis. d'accord. Juste pour revenir à ce que tu disais sur on prend par exemple 3 balles et la dernière on la prend wallbang, elle nous fait vraiment mal. Donc par rapport au hitbox, Ouais, pour ceux qui savent pas ce que c'est le hitbox, c'est par exemple quand vous tirez sur quelqu'un, admettons dans MW3 vous tirez sur le mec un peu à côté, il prenait quand même hitmarker, alors que sur MW2 fallait vraiment être sur le mec pour le tuer. Donc plus les jeux augmentent, plus les Black Ops et les Call of sortent, plus ça augmente. On peut le voir sur les killcams par exemple quand vous voyez le mec qui tire à côté et voilà ça arrive quand même à le tuer donc bon voilà. ouais. En gros, le hitbox, c'est la zone où où vous pouvez toucher l'ennemi. Donc en gros, c'est sur Modern Warfare 2, comme il disait, la hitbox, elle représente vraiment la forme du joueur. Donc vous tirez à côté, c'est mort. Dans Black Ops, ça va faire enfin, j'explique en gros, hein, ça va faire une sorte de Ouais, rectangle en gros. C'est-à-dire que des épaules aux pieds, il y a une ligne droite, ça fait pas la démarcation du corps, et ce qui fait que vous pouvez toucher même en tirant légèrement à côté. Et c'est vrai que ça se voit pas sur le moment, mais que ça se voit, mais c'est flagrant sur les killcams. On voit une ouais, balle qui tape 10 centimètres à côté, mais qui tue quand même le mec. Et ça, c'est assez bizarre quand même qu'ils aient pas mieux travaillé sur ce point-là. Et un point aussi où j'ai été assez déçu de Black Ops 2, c'est le mode studio. Donc, ouais, ah ouais, ouais moi aussi. après tous les problèmes qu'il y a eu dans Black Ops 1 et dans Modern Warfare 3 avec les parties qui n'y étaient pas, quand vous avez une déconnexion, vous avez soit la partie avant la déconnexion, soit la partie après, mais pas les deux. Ça m'est arrivé un paquet de fois. Et évidemment, c'est toutes les parties où on met des clips qui ne sont pas dans le mode studio. Donc Exactement. voilà, moi j'ai perdu une quad feed, une triplet shot et une balle triple. Je peux vous dire que c'est quelque chose qu'ils auraient pu résoudre quoi. La communauté, s'ils avaient vraiment écouté, ils auraient entendu que beaucoup de gens se sont plaints à ce niveau-là parce qu'il y avait plein de problèmes sur Modern Warfare 3 et Black Ops premier du nom. Donc je pense qu'ils auraient dû mieux travailler et on attend une mise à jour aussi pour qu'il y ait les killcams en mode studio parce qu'elles étaient présentes dans Modern Warfare 3 les killcams en mode studio et elles sont pas présentes dans Black Ops 2. Ouais, exactement. Je trouve que c'est assez dommage d'enlever des points positifs. Je veux dire, si on passe sur un autre code, on devrait retrouver tous les points positifs des anciens. Et ils ont juste un petit peu fail à ce niveau-là. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, voilà. Donc, t'as quelque chose à rajouter là-dessus ou pas? Sur ça, non. Juste que je trouve une différence entre les modernes et les Black Ops. Je dirais que les Black Ops pardon, sont plus fun à jouer, alors que les Modern Warfare sont plus sérieux. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que les Black Ops ils sont plus fun dans le sens où c'est vraiment destruction, carnage. On l'a bien vu dans le trailer, il y a beaucoup de trucs qui font mal, C'est des ça, gros ouais. killstreaks qui pètent de partout. Enfin, c'est le bordel. Alors que Modern Warfare 2 c'est plus limite, j'ai pas envie de dire professionnel, mais presque. C'est vraiment pour les. Et du coup, au final, ça fait que Black Ops est moins fluide, je trouve, moins fluide que les Modern Warfare. Ouais, je suis Ça d'accord. c'est un point important quand même pour les snipers. Moins pour les Ouais, joueurs LNP mais plus pour les snipers. ouais. Ça peut être un problème. Voilà. Voilà, donc juste pour aussi revenir au point négatif, une chose que je reprocherais à Black Ops 2, c'est les kill streaks, enfin les score streaks. Les score streaks en lui-même, je trouve que c'est une bonne idée, ça invite à jouer l'objectif. Par contre, je trouve qu'on débloque vachement de score streaks comment dire, qui se pilotent par nous en fait. Et du coup, même si on a par exemple un détectable, je sais pas, ouais, ça s'appelle comme ça dans Black Ops 2. Ouais, indétectable, c'est Ouais, ça. indétectable. Je trouve qu'on peut quand même vachement se faire tuer par les score streaks alors que dans MW3,
même si on a pu beaucoup le critiquer, je trouvais que par exemple un Pavlo, vous avez indétectable, il pouvait pas vous tuer quoi. Ouais, c'est vrai que ça, les scores stricts, pardon, ils font vraiment mal dans Black Ops 2 parce que moi ce qui m'énerve mais le plus, enfin moi je pense que c'est pour tout le monde pareil aussi, mais c'est que ces putains de petits avions en papier là, les drones de chasse, Ouais, je ah me ouais, les ça. prends à chaque fois. À chaque fois j'entends drone de chasse ennemi, boum, ça me tombe sur la gueule. Et ça tu peux rien faire parce que c'est ce petit machin, il t'arrive, il te pète dans les jambes et il te tue à chaque fois et c'est Ah ouais, vraiment un ça c'est carnage quoi. horrible. Et enfin voilà, bon après c'est clair que c'est pour le spectacle, hein. Black Ops 2 c'est full spectacle, ça en met plein la vue, c'est comme les RCXD, tout le monde s'en était plein, Ah ouais, ça ils ont ouais. mis une RCXD plus grosse et plus puissante. Alors ça Exactement, c'est, ouais. il y a 2 kg C4 dessus, quand tu la vois arriver sur toi c'est bon, c'est foutu. Ouais, c'est fini, ouais, vraiment. C'est mort. Bon mec, écoute, on arrive déjà à la fin du gameplay. Ah déjà, Le ouais. petit gameplay en zombie c'était pour le fond, le principal c'était le sujet. Ouais. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Epic Shot pour avoir fait cette vidéo avec moi, donc je te remercie. Ta chaîne est dans Y la a pas de souci. description, elle est Ouais. sur ma bannière aussi. Oui. Donc allez tous vous abonner, il va faire un max de vidéos vraiment sympa. Il mérite d'être connu, donc voilà, je compte sur vous. Et puis écoutez, lâchez un max de j'aime. J'avais un petit truc à vous dire aussi, c'est que si j'ai 50 j'aime sur cette vidéo, je fais un concours pour Noël, donc un concours où vous gagnerez un Oula. truc vraiment sympa. N'hésitez pas à mettre donc des j'aime, à partager la vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà, Voilà, voilà. Et ben pour ciao! ma part, salut tout le monde et abonnez-vous à Vilnitro, commentez, likez et surtout prenez du plaisir à jouer. Ciao, ciao.